Bonsoir. Bonsoir. Et la semaine, comment est-ce que vous l'avez passée? Ça s'est bien passé, je crois. Vous avez pu un peu évoluer dans l'exercice. Je m'adresse à Madame FBO. Oui. Je viens juste de me connecter là-dedans. Je ne sais même pas encore ce qu'on est en train de faire. On vient de commencer. OK. Ouais. On attend un peu les autres qui se connectent aussi. Et tout ça dans 2 minutes, on va commencer. D'accord. Donc, je pense qu'on doit commencer. Les autres vont nous rejoindre. Déjà, c'est la dernière semaine pour ce qui concerne les vidéoconférences. Donc, nous sommes dans la dernière phase sur le logiciel Adobe InDesign, le logiciel de mise en page. Donc, vous pouvez voir déjà sur mon écran. Est-ce que vous voyez déjà mon écran, ce que je devrais d'abord demander? Donc, avec InDesign, on va pouvoir faire des conceptions comme ça, des CV, des pages de journal, des magazines un peu et ainsi de suite. Donc, on va très rapidement faire un exercice comme ce que j'ai fait ici et un CV comme ceci. Donc, après ça, si vous avez des questions, surtout sur les deux logiciels qu'on a vu, sur tous les 3 logiciels, Illustrator, Photoshop et InDesign, si vous avez des questions, chacun va poser ses questions et puis on va répondre. Donc, je tiens à vous rappeler que dans la première partie, on a juste 40 minutes, deuxième partie 40 minutes et troisième partie 40 minutes. Donc, s'il est nécessaire de faire les trois parties, on va les faire. Si ce n'est pas nécessaire, on va se limiter là où on peut. Donc, on va commencer par un CV comme ceci. Pour commencer, j'ai ouvert déjà mon logiciel Adobe InDesign. Et ce que je vais faire, c'est de créer un nouveau document. Je viens dans Fichier. Je peux venir dans Fichier, Nouveau. Pardon. Nouveau document. Document. Donc, voici la boîte de dialogue où je peux paramétrer tout ce que je veux sur mon document. Ici, par défaut, le mode du document vient en mode impression. Pourquoi? Parce que InDesign, c'est un logiciel de mise en page. Et quand on fait une mise en page, soit c'est pour imprimer, la plupart des temps, c'est pour l'impression. Donc, par défaut, ça vient en impression. C'est à vous de changer si vous voulez faire autre chose qui n'est pas l'impression. Il y a web, il y a mobile. Ici, nous allons utiliser impression. Nombre de pages, c'est ici que je peux paramétrer le nombre de pages que je veux. Et vis-à-vis, page en vis-à-vis, je vais laisser d'abord, je viens ici, je fais aperçu pour que vous puissiez voir un peu les paramètres. Quand on parle de page vis-à-vis, c'est que les pages vont se créer l'une à côté de l'autre. On aura 2 pages sur une ligne, 2 pages sur une ligne. Et si on veut créer un document de, par exemple, 50 pages, le logiciel va gérer les pages 2 à 2 sur
sur ligne. Donc, je laisse. Donc, pour vous montrer un peu ça, nombre de pages, je vais mettre 3 pages pour vous montrer ça. Donc, je mets 3 pages ici. Numéro de la première page, c'est à vous de voir si la première page de votre document va prendre le numéro 1, parce que vous pouvez décider de créer même la page de garde de votre document avec une dizaine. Dans ce cas, la première page ne sera pas la première numéro 1 du document. Donc, c'est à vous de voir. Vous devrez déjà savoir, avoir l'idée de ce que vous voulez obtenir. Donc, ici, format A4, format de page, format A4. Vous pouvez décider de changer. Il y a lettres légales, tablette, ainsi de suite. Dans cet exercice, on va utiliser A4 parce qu'on veut concevoir un CV. Donc, je viens ici. Il y a déjà les valeurs par défaut du format A4, 210 sur 297 mm. Ici, c'est l'orientation de la page. Soit c'est portrait, soit c'est paysage. Donc, voici paysage, voici portrait. On reste sur portrait. Colonne, nombre de colonnes. Donc, quand on parle de colonnes, généralement, on utilise les colonnes quand il s'agit des pages de journal. Je peux dire que je veux 3 colonnes. Je fais aperçu pour vous montrer. Regardez un peu, vous voyez ce qui se passe sur la page. Ici, voici l'aperçu de la page. Quand je dis 4 colonnes, donc j'aurai 4 colonnes sur ma page. Sur chaque page, j'aurai 4 colonnes. Mais ici, nous n'avons pas besoin. Peut-être dans le deuxième exercice, on va aller jusqu'à ce niveau. Gautier. Gautier, c'est l'espace entre les colonnes. Quand je mets 3 colonnes, par exemple, je peux venir ici, l'espace qui se trouve entre chaque colonne, c'est ça qu'on appelle gautier. Vous voyez, si je réduis, je peux augmenter un peu. De la même manière, je peux réduire. Donc, quand je n'utilise pas de colonne, ça veut dire que je n'ai pas besoin aussi de gautier. Les marges, non, c'est généralement les espaces autour de mon document. Je peux réduire la marge de tête, marge de pied. Il y a une petite chaîne ici qui signifie l'uniformisation des paramètres. Donc, si je désactive, ça veut dire que je vais travailler indépendamment sur les 4 côtés. Donc, j'active, je mets 5 mm de marge autour de mon document. Les fonds perdus, on n'en a pas besoin ici. C'est généralement l'espace que ça dépend. L'imprimeur peut demander des marges, comment dirais-je, les fonds perdus sur un document si l'imprimeur demande, ou bien si c'est un document si c'est votre propre document, vous savez déjà que vous aurez besoin des fonds perdus sur le document. C'est à vous de mettre déjà. Et n'oubliez pas d'informer l'imprimeur que le document que je t'ai envoyé, il y a tel nombre de fonds perdus autour que tu dois découper. Donc, c'est la partie que l'imprimeur doit couper sur le document. Par exemple, si je mets ici 5 mm, pardon, par exemple, je mets 5, je clique ici, vous voyez qu'il y a un espace encadré en rouge ici. Donc, ça veut dire que dans mon design, je vais faire le design, ça va sortir jusqu'à arriver à ce niveau. Toute la partie là, l'imprimeur doit découper ça. Donc, dans cette édition, on n'a pas besoin de ça. Je mets 0. 0 fond perdu. Je reviens ici, je mets une page. Si après on a besoin de pages, on peut ajouter des pages dans le document. Je mets une seule page. Je valide. Donc, voici mon document qui est créé. J'ai qu'une seule page. Donc, ça marche bien, c'est ce que je veux. Je reviens ici, voici ce qu'on veut reproduire comme exercice. Déjà, je tiens à vous dire que
dans InDesign, vous pouvez également utiliser les mêmes systèmes de navigation dans le logiciel. Pour zoomer, dézoomer, vous pouvez utiliser la touche Alt de votre clavier, maintenir Alt, et puis vous tournez la molette de la souris, donc pour zoomer en avant, zoomer en arrière. Pour vous déplacer dans l'espace de travail, vous maintenez la touche espace. Vous voyez, je peux déplacer mon document comme je veux. Donc, je maintiens l'espace et la touche espace d'espacement et puis je glisse ma souris. Ça marche bien. Après ça, je commence par créer les différentes formes. Ici, je vois qu'il y a un rectangle ici qui a une couleur beige. Donc, je reviens dans mon document. Je peux commencer. Je prends l'outil rectangle qui se trouve ici. Donc, je clique juste une seule fois pour prendre l'outil. Je reviens dans mon document ici. Je peux créer le rectangle comme ça. Voici mon rectangle que je viens de créer. Vous pouvez voir. Voici les options, les paramètres, les différents paramètres que je peux appliquer à mon rectangle, à mon objet. Je viens ici. Ici, c'est la couleur de fond. Je peux cliquer. Je clique sur la petite flèche à côté de l'icône de fond. Donc, il y a la palette des nuancés qui s'est affichée. Ici, je peux sélectionner une couleur. Ici, je prends la couleur jaune. La couleur jaune s'est appliquée. Il y a en haut ici la teinte. Donc, je peux jouer sur la teinte pour diminuer un peu la visibilité de la couleur jaune là, pour diluer un peu. Donc, quand je dis la visibilité, ça, là, je parle déjà de l'opacité. Donc, je crois que ça va un peu comme ça. Je quitte là-bas. Je viens dans mon document ici. Il y a encore l'autre rectangle en noir. Pardon, est-ce que c'est un rectangle? Oui, c'est un rectangle. Je reviens. Je prends toujours l'outil rectangle. Je viens toujours dans la couleur de fond. Il y a la couleur noire. Voici la couleur noire. J'applique le noir. Comme ça, je peux l'agrandir légèrement. Et on revient dans le document. Donc, je peux voir, il y a une image ici à côté qui est incrustée, qui est insérée dans deux cercles. On peut voir deux cercles ici. Voici le premier cercle, deuxième cercle. Je reviens dans mon document, je prends l'outil. Je viens toujours au niveau de l'outil rectangle. Soit je fais un clic droit pour ouvrir le groupe. Vous allez voir que dans le groupe, j'ai 3 outils. Donc, je peux prendre l'outil ellipse. C'est avec l'outil ellipse que je peux obtenir un cercle. Donc, je prends l'outil. Je reviens ici. Vous pouvez voir ce qui se passe. Donc, je veux un cercle parfait. Pour concevoir cela, je maintiens Shift sur mon clavier. Vous pouvez voir que même si je réduis, si je fais n'importe quel jeu avec la souris, et j'ai toujours mon cercle parfait. Donc, je peux lâcher le clic. Je déplace comme ça. Je peux l'agrandir tout en maintenant Shift pour ne pas déformer. Si je ne maintiens pas Shift, vous allez voir que je vais déformer mon élément. Donc, je maintiens toujours Shift pour l'agrandir. Donc, n'oubliez pas qu'on a 2 cercles ici. Voici le premier cercle, voici le deuxième. Je reviens. Je peux faire une copie-coller de ce cercle, mais je ne veux pas le faire ainsi. Je reviens, prendre l'outil ellipse une fois encore. Je me place ici au milieu. Donc, pour créer le cercle, à partir du milieu, je maintiens Alt sur mon clavier et puis Shift. Donc, vous allez voir que j'ai créé le cercle
cette fois-ci à partir du centre du cercle qui était déjà là. Donc, je fais comme ça. Je lâche le clic. Je peux par la suite appliquer les différentes couleurs. Ici, c'est la couleur blanche. On revient ici. Couleur papier. On voit ça. Ici, je peux également appliquer la couleur du papier blanche. Donc, dans mon document ici, je peux voir que le premier cercle n'a pas de contour. Donc, comment faire cela? Je reviens ici, je sélectionne le cercle. Je viens au niveau des contours. Voici la couleur de contour qui est juste en bas des couleurs de fond. Je clique sur la petite flèche. Je prends 100. Mon 100 qui se trouve ici, ça veut dire que je ne veux pas le contour. Je clique une seule fois et puis vous pouvez voir ce qui s'est passé. Et le contour est parti. Alors, je reviens. Il me semble que j'ai créé toutes les formes qui sont ici en haut. Je peux venir ici en bas, toujours avec un rectangle ici. Je prends l'outil, je fais un clic droit sur l'outil, je prends l'outil rectangle. Je crée mon rectangle comme ça. Je viens, j'applique la couleur noire. Pardon, je vais plutôt prendre le contour au niveau des couleurs de fond noir. Donc, je vais un peu agrandir ça. Donc, je peux voir que j'ai créé déjà toutes les formes, les différentes formes dans mon document. Ce qui suit maintenant, c'est les différents éléments, importer une image, le test, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux créer mes tests moi-même ici, mais pour gagner en temps, je vais copier les tests ici et vous montrer les paramètres, les différents paramètres pour obtenir les mêmes polices sur les caractères, ainsi de suite. Donc, c'est ça même l'essentiel de cet exercice. Donc, je viens ici, je fais le double-clic, je fais CTRL-C pour copier. On peut venir ici. Je fais CTRL-V. C'est avec l'outil test que j'ai créé cet espace. Donc, c'est un bloc de test. Donc, je fais CTRL-V pour coller ce que j'ai copié là-bas. Je réduis un peu l'espace comme ça. Je reviens ici, je viens copier également ce qui était ici. Donc, CTRL-C. Je crée l'autre espace de test ici. Je fais CTRL-V. Ici, également, CTRL-C. CTRL-V pour coller. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-C. CTRL-V. Donc, nous allons copier également les tests ici, mais les autres formes, on va les créer dans le document là-bas. CTRL-C. Non.
Bien. Je suis en train d'enlever les paramètres donc, afin de pouvoir reprendre tout l'exercice avec vous. Non, il me semble que... Donc, voici les tests qu'on a copiés. Maintenant, pour commencer, disons par exemple que c'est un document qui aura plusieurs pages. Donc, dans un document qui a plusieurs pages, vous allez avoir besoin des titres, des sous-titres et aussi le code de test, ainsi de suite. Il y a des éléments que vous allez créer dans le test. Donc, dans ce cas, vous aurez besoin d'une fonction qu'on appelle les styles de paragraphe, donc qui va faciliter la tâche, qui va beaucoup faciliter la tâche. Donc, par exemple, ici, on a état civil, à propos, et cursus scolaire, cursus professionnel, ainsi de suite. Donc, tous les titres ici doivent avoir les mêmes paramètres, les mêmes tailles de police, même couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour faciliter ça, je viens dans Fenêtre. Il y a une palette ici dans les styles. Je prends style de paragraphe. Style de paragraphe, voici la palette qui s'ouvre ici. Je vais d'abord supprimer et il y a un style que j'avais déjà créé. C'est ça que je viens d'éliminer sur les éléments. Donc, pour supprimer, je clique et puis je viens au niveau de la petite icône de corbeille ici. Je clique, puis vous pouvez voir que j'ai supprimé le style que j'avais créé. Donc, je viens dans le petit menu ici. Je clique, nouveau style de paragraphe. Je clique. Voici la boîte de dialogue qui s'ouvre. Ici, je peux maintenant créer mon style de paragraphe, ce que je vais appliquer à tous les titres de mon document. Si j'ai un document qui est à 100 pages, par exemple, donc tous les titres, tout ce que j'aurai dans le document, comme les titres, comme les sous-titres, tout ce que vous voulez, je peux créer les styles ici. Donc, ici, au niveau du général, je peux nommer le style. Je peux dire ce titre et ce style, pardon, je veux le nommer titre. Titre. Donc, ça veut dire que c'est le style que je vais appliquer à tous les titres. Je nomme ça titre pour pouvoir le reconnaître. Je viens ici au niveau des formats de caractères. C'est ici que je vais pouvoir paramétrer la famille de police, le type de police, le corps, le style, ainsi de suite. Donc, je clique ici. Et si, par exemple, je connais le nom de la police que je veux appliquer, je sélectionne juste et je vais chercher un peu Railway. Pardon. Excusez-moi. Je me trompe un peu de l'orthographe de la police là. On voit ça ici, Railway. Donc, pour le titre, je vais prendre un peu, quand même, ce qui est un peu
ce qui est un peu de graisse. Extra bold, c'est mieux. Ou bien, je prends le bold. Taille de la police, je peux mettre 14. Les interliages, je n'ai pas besoin de ça. Métrique, ainsi de suite, je n'ai pas besoin. Donc, je peux venir ici. Donc, pour me faciliter la tâche, je vais d'abord valider. Là, je viens sélectionner un titre, l'un des titres pour voir les paramètres, ce que je suis en train de faire. Je valide d'abord. Donc, voici le style qui est déjà créé quand même. Le style est créé ici. Je sélectionne un titre, l'un des titres. Je sélectionne comme ça, j'applique titre. Donc, vous pouvez voir ce qui s'est passé. Donc, tous les paramètres que j'ai créés dans titre s'est appliqué déjà à ce titre. Donc, je viens ici, je vais modifier un peu au niveau de tabulation, je vais modifier. Donc, je viens dans mon style ici. Je double-clique la boîte de dialogue des options de style s'ouvre et encore, je viens au niveau de tabulation. Donc, au niveau de tabulation, vous avez une règle ici qui représente la règle de votre document ici. Quand vous voyez bien, la page de votre document commence à partir de 0. Donc, voici 0 ici. Donc, ce que je vais dire à ce titre, c'est de se mettre un peu à ce niveau. Regardez ce qui se passe sur le document ici. Donc, au fur et à mesure que je bouge le curseur ici, donc c'est pour dire au titre que c'est à ce niveau que je veux que les titres commencent. Je peux faire aperçu pour voir ce qui se passe. Regardez ici, vous pouvez voir le décalage. Donc, c'est ça tout ce que je veux au niveau des tabulations. Je peux venir également au niveau de césure. Je dis que non, je ne veux pas les césures. Les couleurs de caractère, si je veux, je peux changer les couleurs. Bon, je mets quelle couleur? Je mets la couleur bleue, par exemple. Et par la suite, quels paramètres je peux ajouter encore? Il me semble que ça va mieux. Donc, je valide. Donc, vous pouvez voir ce qui s'est passé avec le premier titre ici, État civil. Donc, je viens, maintenant, je peux commencer à appliquer juste tous les paramètres ici sur les différents titres. Je prends l'outil test, je sélectionne juste le titre ici. Je clique sur titre dans les styles ici. Donc, j'ai appliqué, je sélectionne le troisième titre. J'applique ici, j'applique de la même manière ici, j'applique comme ça, j'applique. Donc, ça vous facilite en quelque sorte la mise en page pour aller plus rapidement. Imaginez si je dois chaque fois sélectionner chaque titre et puis je viens au niveau des polices ici. C'est ici que vous pouvez modifier la police. Je viens, je cherche la police ici et la taille de police. Si je dois reprendre ça chaque fois, vous imaginez le temps que ça peut me prendre. Donc, ça me permet d'aller un peu très vite. On peut un peu reprendre pour le titre là. OK. La création. Oui. Comment nous même à partir de l'ouverture même de la boîte? OK. Je ferme d'abord la boîte alors. Voici, je ferme. Je reviens ici dans Fenêtre. Donc, tout ce qui concerne déjà les palettes. Donc, ce que vous appelez boîte là, ce sont les palettes. Vous pouvez également les appeler panneaux. Donc, si j'ai besoin d'une palette qui n'est pas ici, qui ne se trouve pas ici, voici les différentes palettes par défaut que vous pouvez avoir, page, calque, lien. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des palettes. Donc, la palette des calques, palette des liens, palette des contours, ainsi de suite. Donc, si maintenant j'ai besoin d'une palette qui ne se trouve pas ici, je viens dans Fenêtre. Vous avez toutes les palettes ici dans Fenêtre. Donc, je viens au niveau des styles. Dans Style, je prends Style de paragraphe. Donc, je clique. Voici la palette qui s'ouvre ici.
Donc, ça a déjà enregistré ce que j'ai créé, le style titre que j'ai créé. Donc, pour supprimer, je sélectionne juste le style et puis je clique sur la petite icône ici pour supprimer. Supprimer le style, quoi. Oui. Donc, vous voyez, ça, il y a une restauration qui s'est effectuée sur les tests parce que j'ai supprimé le style que je les ai appliqués. Donc, je viens dans le petit menu. Je me rassure que je me place sur le style des paragraphes parce qu'il y a plusieurs styles. Il y a les styles de caractère, il y a également les autres styles styles de tableau, ainsi de suite. Vous allez les avoir dans les cours que vous avez déjà chez vous. Style de paragraphe, je clique sur le petit menu. Ici, je prends nouveau style de paragraphe. Et voici la boîte de dialogue des nouveaux styles de paragraphe qui s'ouvre. En général, je vais pouvoir renommer le titre et mon style, pardon. Donc, c'est le style que je vais appliquer au titre. Donc là, je nomme ça titre pour pouvoir le reconnaître parce que je peux créer plusieurs styles. Donc, et je viens au niveau des formats de caractères de base. C'est ici que je vais mettre la police que je veux appliquer à mes titres. J'avais pris Railway comme ça. Pardon. Je trouve où Railway. On voit ça ici. J'ai pris pour le style de police, j'ai pris Bold. La taille de police, j'avais pris 14. Mais je vois que 14, ça, c'était un peu gros. J'allais modifier ça. Dans un tel lignage, je n'ai pas besoin, surtout que j'ai des petits titres. Donc, on parle des intelligences déjà quand il s'agit de 2 lignes, 3 lignes. Donc, ici, on a les petits titres qui n'ont pas plusieurs lignes. Donc, on n'a pas besoin des intelligences, tous les autres. Des tabulations, je valide d'abord comme j'avais fait. Je viens sélectionner le titre pour visualiser ce que je suis en train de faire pour ne pas faire de bêtises. Je reviens dans titre, j'applique titre, déjà vous voyez ce qui s'est passé. Je double-clique pour la modification. Donc, je viens au niveau de tabulation, je déplace, regardez ce qui se passe. Je veux que les titres commencent bon, à 4, si je peux mettre ici 5 pour que ça soit un peu, pour avoir quelque chose de valeur exacte. Je viens au niveau des césures, je ne veux pas les césures. Les césures, je vais en parler après. Vous allez connaître ce qu'on appelle les césures. Bien vrai que j'avais déjà abordé ça dans les précédentes conférences. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais encore revenir sur ça. Je peux appliquer encore quelle fonction. Je viens au niveau des couleurs de caractère. J'avais utilisé la couleur bleue. Donc, je peux maintenant valider. Voici le style qui est créé, style titre. Donc, si je zoome bien sur mon test, sur mon titre, vous allez voir que tous les paramètres que j'ai mis en place dans ce style sont appliqués déjà à ce titre. Il me suffit maintenant de sélectionner juste les parties à laquelle je veux appliquer mon style et puis de les appliquer sans aucun problème. Je sélectionne les différents titres comme ça, titre. Donc, vous avez un style qui est ici, standard. Donc, c'est le style par défaut, c'est le style qui s'applique automatiquement. C'est sous ce style que vous travaillez. Si vous n'avez pas créé de style, donc vous voyez tous les codes du test ici sont dans ce style. Si je sélectionne par exemple un test ici au hasard, je prends l'outil test, je clique dans le code de test ici, vous pouvez voir que je suis sur paragraphe standard. Par contre, si je clique sur le
titre ici, vous allez voir ce qui se passe ici automatiquement. Ça m'indique que c'est le style titre que j'ai appliqué à ce niveau-là. Donc, quelle est encore l'utilité de la création des styles? Vous allez beaucoup l'utiliser si, par exemple, vous avez un document qui nécessite les tables de matière. Donc, si vous n'avez pas des styles, si vous n'avez pas créé des styles pour votre document, vous ne pouvez pas créer des tables de matière, pardon. Donc, je vais juste importer une image que je vais incruster ici. Voici, j'ai sélectionné déjà la forme. Je viens dans Fichier, je viens faire importer. Voici la boîte de dialogue qui s'ouvre ici. Je vais importer quelle image? Quelle image? Malheureusement, je n'ai pas mes images ici que je peux utiliser. Pardon. On affiche les sources, mais sans que je dois avoir des images ici. Je prends cette image par exemple. Je fais ouvrir. On voit ce qui s'est passé. L'image s'est automatiquement insérée dans la forme parce que j'avais déjà sélectionné la forme avant de faire l'importation. Donc, c'est une manière, je dois vous dire ça dans Adobe InDesign, si vous sélectionnez déjà une forme avant d'importer une image, l'image arrive directement dans la forme. C'est à vous maintenant de paramétrer, d'arranger l'image en sorte que ça se voit bien dans la forme. Donc, j'ai réduit déjà la taille de l'image. Je peux agrandir la taille de mon image. Donc, voici, voilà ça un peu. Je n'ai pas bien compris pour l'image là. Je reprends alors. J'ai fait plusieurs CTRL Z pour annuler. Je sélectionne la forme. Voici dans la forme. C'est dans cette forme que je veux insérer mon image. Donc, la forme, je l'ai sélectionnée juste avec un clic. Je viens dans Fichier, Importer, CTRL D si vous voulez utiliser le raccourci clavier. Je peux venir ici. Voici, je prends l'image. Je fais ouvrir. L'image arrive directement dans la forme que j'avais déjà sélectionnée. Donc, je clique. Donc, dans les cours, vous allez avoir un peu encore d'explication sur la fonction des images et des blocs d'images dans Adobe InDesign. Donc, il y a beaucoup d'explications sur ça dans les cours. Donc, vous allez voir qu'il y a un petit point au milieu ici. Pardon. Regardez sur l'image. Comme ça, vous voyez qu'il y a un point ici. Si vous cliquez sur ce point, ça veut dire que vous voulez sélectionner l'image. Donc, il y a une différence entre l'image et le bloc de l'image dans Adobe InDesign. Donc, vous pouvez déplacer l'image à l'intérieur de la forme sans toucher la forme, sans déplacer la forme. Vous allez voir que la forme circulaire est toujours là, ça ne bouge pas. Donc, ici maintenant, je suis en train de travailler sur le contenu qui est l'image. Donc, je peux déplacer, je peux l'agrandir. Toujours en maintenant Shift et Alt pour l'agrandir dans les trois côtés, sur les quatre côtés, pardon. Comme ça. Donc, je peux augmenter la taille du contour de la forme. Je me rassure bien que j'ai sélectionné la forme. Je viens ici. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de différence par rapport aux autres logiciels parce que la plupart des temps, dans les autres logiciels, on gère les couleurs ici. Bien vrai qu'on peut les gérer également ici, mais c'est un peu compliqué. Donc, mieux vous gérer ces différents paramètres-là ici. Je peux augmenter la taille, je peux changer sa couleur comme je veux. Donc,
Donc, avec le raccourci clavier W, je peux voir un peu l'aperçu de mon document. Comme vous voyez ici, voici ma page qui se délimite par un tiret noir ici. Donc, tout ce qui reste ici, qui ne sont pas sur le plan de travail, et pour faire un aperçu de ce qui, par exemple, avant de faire le rendu ou bien l'impression, je vais faire l'aperçu, voir l'aperçu, ce que ça va donner après l'impression, bien après le rendu, après l'exportation, tout ce que vous voulez. Je clique juste W. Quand je fais W, vous pouvez voir l'aperçu de mon document. Donc, voici ce que j'aurai à l'impression. Donc, si je refais W. Il n'y a pas l'outil déplacement ici. Il y a l'outil de déplacement. C'est ça, le flèche noir ici. C'est l'outil de sélection. On voit ça ici. Donc, quand je prends ça, c'est avec ça que je fais les déplacements. Vous voyez ce que je peux faire avec. Donc, il y a l'outil de déplacement. Il y a l'outil de sélection directe. L'outil de sélection directe, comme dans Photoshop et aussi dans Illustrator, c'est pour sélectionner les points d'ancrage direct, pour sélectionner un point. Donc, ce qui est différent de sélection, ce que vous avez vu là, vous voyez. Donc, il y a des différences entre les deux outils. L'outil de sélection directe, c'est pour sélectionner un point d'ancrage. Par contre, l'outil de sélection, c'est pour sélectionner tout un objet. CTRL Z pour annuler. Donc, W pour voir l'aperçu. Donc, je peux venir maintenant ici, copier le test ici, CTRL C, et je fais CTRL V. Donc, toujours avec l'outil sélection, je peux déplacer mon élément que je viens de copier. Je peux réduire la taille de ce test. Je sélectionne le test. Je viens ici. Voici ici, je peux réduire la taille, augmenter la taille, comme ça, jusqu'à obtenir ce que je veux. Bon, ça va un peu comme ça. Je peux encore déplacer ça légèrement à gauche. Donc, tout ce qui reste, c'est seulement les copier-coller. Donc, pour créer les différentes formes que vous voyez, c'est très simple. Je viens ici, je prends l'outil rectangle, pardon. Je me place ici, je crée mon rectangle, comme ça. J'enlève la couleur de contour, je ne veux pas le contour. J'applique une couleur de fond noir. Je viens au niveau des teintes, je diminue la teinte comme ça. Comme ça, je prends l'outil de sélection ici. Je peux faire une copie. Je viens dans édition, copier. J'ai copié le rectangle ici. Je reviens toujours dans édition. Je colle sur place. Coller sur place. Quand on dit coller sur place, ça veut dire que je colle au même endroit où j'ai copié. Donc, ça veut dire que j'ai déjà deux rectangles ici qui ne se voient pas parce que j'ai fait la copie et puis j'ai collé encore sur place. Donc, je vais venir ici, je vais réduire un peu la taille de celui-ci, comme ça, et puis je reviens dans la couleur, dans les teintes, je mets la teinte de celui-ci à 100%. Non, et puis j'ai obtenu un peu ce qui est là-bas. Donc, c'est juste pour dire que dans les logiciels que je maîtrise, CorelDRAW, donc, pour dire que ici c'est 100%, donc, c'est juste un symbole pour symboliser le niveau de compétences. Maintenant, je vais seulement faire des copies. Pour faire les copies, je maintiens Alt sur mon clavier. Quand je maintiens Alt, comme dans les autres logiciels, vous voyez, je peux faire, quand je déplace, je vais faire une copie. Mais je vais rester sur la même
sur la même ligne. Donc, je maintiens encore Shift. Donc, pour ne pas déplacer, pour ne pas faire de bêtises, je maintiens encore Shift. Comme ça, pour faire le déplacement. Encore l'autre ici. Vous allez voir que tous mes éléments se sont alignés, sont bien alignés verticalement. Donc, comme ça. Maintenant, je peux venir, comme vous savez déjà que j'ai deux rectangles ici, je peux modifier. Le premier, je peux dire que l'illustrateur, voici mon niveau. Sur 100, voici le niveau. InDesign, voici le niveau. Ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais couper la vidéo dans la deuxième partie. Vous allez poser, si vous avez des questions, vous avez posé des questions avant qu'on ne passe à la deuxième et au deuxième exercice. Je n'ai pas bien compris pour le rectangle. Bon, et oui, je vais revenir sur ça dans la deuxième partie. D'accord. Ouais. D'accord.